Il existe un sourire qui dure moins d'une seconde, un sourire qui apparaît et disparaît si rapidement que la plupart des gens ne le remarquent même pas consciemment, mais votre cerveau, lui, le voit. Votre inconscient le détecte. Et c'est la raison pour laquelle vous sentez parfois que quelque chose cloche chez certaines personnes, sans pouvoir expliquer quoi. Carl Jung a identifié ce sourire il y a des décennies. Il l'a étudié, il l'a documenté. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à le voir. Car une fois que vous aurez appris à détecter ce sourire, vous ne serez plus jamais dupé sans le savoir. Jamais. Aujourd'hui, nous allons parler de la jouissance de tromperie, le sourire de la tromperie réussie, le moment précis où un manipulateur révèle accidentellement sa véritable nature. Et le plus troublant, c'est que vous l'avez probablement déjà vu des centaines de fois. Simplement, vous ne saviez pas ce que vous regardiez jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose que vous devez comprendre avant de continuer. Les manipulateurs sont des experts dans le contrôle de leur expression faciale. Ils ont pratiqué pendant des années, parfois des décennies, l'art de montrer exactement ce qu'ils veulent que vous voyiez. Leur visage est un masque parfaitement construit. Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons tous, mais qui, dans le cas du manipulateur, est spécifiquement conçu pour occulter une réalité beaucoup plus sombre. Et ce masque fonctionne presque tout le temps. Presque. Parce qu'il y a un moment où le masque craque. Un moment si bref qu'il dure entre 100 et 500 millisecondes. Moins d'une demi-seconde. C'est le moment où le manipulateur réussit à vous tromper avec succès. À cet instant précis, quelque chose se passe dans son cerveau, une vague de satisfaction, un sentiment de pouvoir, de triomphe, d'avoir démontré, une fois de plus, qu'il est plus intelligent que vous. Et cette satisfaction est si intense, si primitive, si viscérale, qu'elle échappe au contrôle conscient. Pendant une fraction de seconde, le masque glisse et le sourire apparaît, la jouissance de tromperie. Jung le décrivait comme le moment où l'ombre se manifeste. L'ombre, c'est tout ce que la personne cache, tout ce qu'elle ne veut pas que vous voyiez. Et dans cet instant de satisfaction, face à la tromperie, l'ombre sourit, et vous, si vous savez où regarder, vous pouvez la voir. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que vous devez chercher. Le sourire de la jouissance de tromperie possède des caractéristiques très spécifiques qui le distinguent d'un sourire authentique. Premièrement, il est asymétrique, un vrai sourire, un sourire de joie véritable, active les muscles des deux côtés du visage, de manière égale. Les yeux se plissent, les joues se soulèvent, tout le visage participe. Mais le sourire de la jouissance de tromperie apparaît généralement plus d'un côté du visage que de l'autre, comme si seulement la moitié du visage souriait. Cela se produit parce que le sourire authentique est contrôlé par le système limbique, la partie émotionnelle du cerveau. Mais le sourire de la jouissance de tromperie est une fuite. C'est le système limbique qui essaie d'exprimer sa satisfaction, tandis que le cortex préfrontal tente de la réprimer. Le résultat est une expression incomplète, asymétrique, étrange. Si jamais vous avez vu quelqu'un sourire et vous avez pensé que quelque chose n'allait pas avec ce sourire sans savoir quoi, vous étiez probablement en train de voir cette asymétrie. Deuxièmement, les yeux ne participent pas. Dans un sourire authentique, les muscles autour des yeux se contractent, de petites rides apparaissent au coin des yeux. Les yeux semblent briller, mais dans la jouissance de tromperie, les yeux restent froids, calculateurs, observant votre réaction, pour s'assurer que la tromperie a fonctionné. C'est un sourire qui est sur la bouche, mais pas dans les yeux. Jung parlait de cela lorsqu'il décrivait la dissociation entre la persona et le soi véritable. Le masque peut sourire, mais les yeux révèlent que derrière le masque,
il y a quelque chose de complètement différent. Troisièmement, la durée est anormale, un sourire normal, à un rythme naturel. Il apparaît, se maintient un moment et s'évanouit graduellement. Mais la jouissance de tromperie apparaît soudainement et disparaît tout aussi soudainement, comme si la personne se rendait compte qu'elle est en train de sourire et coupait l'expression abruptement. Parfois, cela dure si peu de temps que cela ressemble à un clignement de paupières, un flash de satisfaction que la personne tente d'occulter immédiatement. Si vous voyez quelqu'un dont le sourire apparaît et disparaît comme un interrupteur, prêtez attention, ce n'est pas un sourire normal. Quatrièmement, le moment est révélateur. C'est peut-être la caractéristique la plus importante. La jouissance de tromperie apparaît à un moment très spécifique, juste après que le manipulateur croit que sa tromperie a fonctionné, pas pendant le mensonge. Après, quand il voit que vous avez cru ce qu'ils ont dit, quand ils remarquent que vous avez accepté leur excuse, quand ils se rendent compte qu'une fois de plus, ils sont sortis victorieux. À ce moment exact, la satisfaction les trahit. Si quelqu'un vous dit quelque chose, et ensuite, juste après que vous ayez acquiescé ou répondu de manière à indiquer que vous les avez crus, vous voyez ce flash de sourire, vous venez d'être témoin de la jouissance de tromperie. Jung comprenait profondément pourquoi cela se produit. Il a écrit abondamment sur la dualité de la psyché humaine, sur le fait que nous avons tous une partie que nous montrons au monde et une partie que nous cachons. Mais dans le cas du manipulateur, cette dualité est extrême. Le masque qu'il montre au monde est presque entièrement fabriqué. Ce n'est pas une version légèrement modifiée d'eux-mêmes. C'est une construction délibérée, conçue pour tromper, et maintenir ce masque requiert un effort énorme. C'est épuisant de prétendre être quelqu'un d'autre, constamment. C'est pourquoi le moment de la tromperie réussie apporte autant de satisfaction. Ce n'est pas seulement qu'ils ont réussi à mentir, c'est qu'ils ont réussi à maintenir l'illusion. C'est qu'une fois de plus, ils ont démontré qu'ils sont meilleurs que vous dans le jeu auquel ils jouent. Cette satisfaction est si intense qu'elle surpasse momentanément leur contrôle, et l'ombre sourit. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial sur la raison pour laquelle c'est si important. La jouissance de tromperie n'est pas seulement une curiosité psychologique, c'est un outil de protection, parce que les manipulateurs dépendent du fait que vous ne sachiez pas que vous êtes manipulé. Leur pouvoir vient de la tromperie invisible, du fait que vous ne voyez pas ce qui se passe réellement. Mais une fois que vous pouvez voir la jouissance de tromperie, ce pouvoir disparaît, pas complètement. Ils peuvent toujours essayer de vous manipuler, mais maintenant vous avez une fenêtre, un signal d'alarme que votre conscient peut enregistrer, et cela change tout. Jung croyait profondément au pouvoir de rendre conscient l'inconscient. Il disait que lorsque nous amenons quelque chose à la lumière de la conscience, cela perd son pouvoir sur nous. La jouissance de tromperie opère normalement dans le royaume de l'inconscient. Votre cerveau le voit, mais votre esprit conscient ne le traite pas. Vous ressentez un malaise, vous sentez que quelque chose cloche, mais vous ne savez pas quoi. Mais une fois que vous apprenez à la reconnaître, une fois que votre esprit conscient sait quoi chercher, l'inconscient peut finalement vous communiquer ce qu'il a toujours vu. Et le manipulateur perd alors son avantage. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que très peu de gens savent. La jouissance de tromperie n'est pas la même chez tous les manipulateurs. Il existe des variations qui dépendent du type de personne à laquelle vous avez affaire. Et la variation la plus dangereuse est celle du manipulateur expérimenté. Les manipulateurs novices montrent la jouissance de tromperie de manière plus évidente.
Ils n'ont pas encore appris à la contrôler complètement. Leur satisfaction est grande et leur contrôle est limité. Mais les manipulateurs expérimentés ont appris à supprimer le sourire presque complètement. Presque. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas supprimer, c'est la micro-expression. Une micro-expression est une expression faciale qui dure moins d'un 25e de seconde. C'est tellement rapide qu'il est impossible de la voir à vitesse normale. Mais votre inconscient la capte. Chez les manipulateurs expérimentés, la jouissance de tromperie s'est réduite à cette micro-expression, un flash si bref que vous ne le voyez pas consciemment. Mais votre corps répond. Votre système nerveux s'active. Vous ressentez un malaise que vous ne pouvez pas expliquer. Ce malaise est votre inconscient qui vous dit « J'ai vu quelque chose, ne fais pas confiance ». Carl Jung appelait cela la fonction prospective de l'inconscient. La capacité de notre esprit profond à percevoir des dangers que notre esprit conscient ne peut pas voir. Et la jouissance de tromperie du manipulateur expérimenté active exactement cette fonction. C'est pourquoi il est si important que vous fassiez confiance à votre intuition quand quelque chose vous semble cloche chez quelqu'un. Votre intuition n'est pas de la magie. C'est votre inconscient qui traite des informations auxquelles votre conscient ne peut pas accéder. Et l'une de ces informations, ce sont les micro-expressions de la jouissance de tromperie. Laissez-moi vous donner 5 situations spécifiques où vous devez être attentif à la jouissance de tromperie. La première situation, c'est après une excuse. Quand quelqu'un vous donne une excuse pour quelque chose qu'il a mal fait, pour quelque chose qu'il n'a pas accompli, pour quelque chose qui vous a affecté négativement, observez son visage au moment exact où vous acceptez l'excuse. Si vous voyez ce flash de satisfaction, ce sourire asymétrique qui apparaît et disparaît, l'excuse est probablement un mensonge. Le manipulateur n'est pas soulagé que vous ayez compris, il est satisfait de vous avoir trompé. La différence est subtile, mais cruciale. Le soulagement véritable se voit différemment. Il se voit dans tout le corps. Les épaules se détendent, la respiration se fait plus douce, les yeux montrent de la gratitude, mais la jouissance de tromperie n'est que dans la bouche, et seulement pour un instant. La deuxième situation, c'est pendant les promesses. Les manipulateurs font beaucoup de promesses. Ça fait partie de leur stratégie. Ils vous promettent des choses pour vous garder accroché, pour vous donner de l'espoir, pour vous faire continuer à investir dans la relation. Mais beaucoup de ces promesses, ils ne pensent jamais les tenir. Et voici ce qui est révélateur. Parfois, la jouissance de tromperie apparaît pendant qu'ils font la promesse. Pas après, pendant. Parce qu'à ce moment-là, pendant qu'ils prononcent des mots qu'ils savent être faux, ils ressentent cette satisfaction de contrôler la situation, de modeler votre réalité avec leurs mots. Si quelqu'un vous promet quelque chose et que vous voyez ce sourire étrange pendant qu'il le dit, pas pendant que vous répondez, mais pendant qu'il parle, cette promesse est probablement vide. La troisième situation, c'est quand ils nient quelque chose. Les manipulateurs nient des choses constamment. Ils nient avoir dit ce qu'ils ont dit. Ils nient avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils nient vos perceptions, vos souvenirs, votre réalité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Et après, une négation réussie, après qu'ils réussissent à vous faire douter de vous-même, apparaît la jouissance de tromperie. Parce que pour eux, vous faire douter de votre propre réalité, c'est la tromperie maximale. C'est le contrôle total. C'est la victoire absolue. Cette satisfaction est presque impossible à cacher. Si quelqu'un nie quelque chose que vous savez être vrai, et qu'après que vous commencez à douter, vous voyez ce flash de sourire, faites confiance à votre mémoire originale. Vous n'êtes pas fou, vous êtes manipulé. Et vous venez d'en voir la preuve. La quatrième situation, c'est quand ils vous donnent des informations partielles. Les manipulateurs mentent rarement complètement. C'est trop risqué. Au lieu de ça, ils disent des vérités partielles. Ils omettent des détails cruciaux. Ils racontent l'histoire d'une manière qui vous mène à des conclusions fausses, sans qu'ils aient techniquement menti. C'est une forme de tromperie plus sophistiquée. Et ça produit une jouissance de tromperie plus subtile, mais également présente.
Quand quelqu'un vous raconte quelque chose et que vous sentez qu'il manque des informations, quand l'histoire a des trous logiques, faites attention à son expression pendant que vous essayez de combler ces trous. Si vous voyez de la satisfaction pendant que vous luttez pour comprendre, pendant que vous complétez l'histoire avec des suppositions qu'ils n'ont pas corrigées, vous voyez la jouissance de tromperie du mensonge par omission. La cinquième situation, c'est après les compliments faux. Les manipulateurs utilisent les compliments comme des outils. Ils ne vous flattent pas parce qu'ils vous admirent vraiment. Ils vous flattent parce qu'ils veulent quelque chose de vous. Et après un compliment efficace, après qu'ils voient que vous vous adoucissez, que vous baissez la garde, que vous commencez à avoir plus confiance, apparaît la jouissance de tromperie. Parce que pour eux, le compliment n'était pas une expression d'affection, c'était une tactique. Et ça a fonctionné. Si quelqu'un vous flatte et que, ensuite, quand vous souriez ou remerciez, vous voyez ce flash de satisfaction froide, ce compliment n'était pas sincère, c'était de la manipulation, et vous venez de la voir se révéler. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Carl Jung a documenté abondamment. La relation entre la jouissance de tromperie et ce qu'il appelait l'inflation de l'ego. Les manipulateurs ont un problème fondamental. Leur ego est gonflé d'une manière très spécifique. Ils ont besoin de se sentir supérieurs. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont plus intelligents, plus habiles, plus capables que les autres. Et la tromperie réussie alimente cette inflation. Chaque fois qu'ils réussissent à vous manipuler, chaque fois que leur mensonge fonctionne, chaque fois que leur masque vous convainc, leur ego se gonfle un peu plus. La jouissance de tromperie est l'expression externe de cette inflation momentanée. C'est l'ego qui savoure son triomphe. Carl Jung a mis en garde contre les dangers de l'inflation de l'ego. Il a dit que quand l'ego se gonfle trop, il perd le contact avec la réalité. Il devient fragile. Il devient dépendant de cette inflation pour fonctionner. Et c'est exactement ce que nous voyons chez les manipulateurs chroniques. Ils ont besoin de la tromperie. Non seulement comme outil, mais comme nourriture. Ils ont besoin de la satisfaction de la jouissance de tromperie pour maintenir leur ego gonflé. C'est une addiction. Et comme toute addiction, elle finit par les trahir. Parce que plus ils dépendent de la tromperie, plus la jouissance de tromperie devient fréquente et plus difficile à cacher. Les manipulateurs les plus dangereux sont aussi les plus accros à cette satisfaction. Et cette addiction est leur faiblesse. Si vous apprenez à voir la jouissance de tromperie, vous pouvez identifier exactement où est leur addiction. Vous pouvez voir le moment où ils perdent le contrôle. Vous pouvez utiliser votre propre faiblesse pour vous protéger. Je veux vous enseigner maintenant 3 techniques pratiques pour détecter la jouissance de tromperie en temps réel. Ces techniques viennent directement du travail de Carl Jung sur l'observation consciente et l'intégration de l'intuition. Des concepts essentiels pour comprendre les dynamiques humaines. La première technique s'appelle la pause de l'observateur. Quand quelqu'un vous dit quelque chose d'important, quand on vous donne une excuse, quand on vous fait une promesse, quand on nie quelque chose, ne répondez pas immédiatement. Faites une pause, juste 1 seconde ou 2, comme un temps de suspension. Et dans cette pause, observez son visage. Ne regardez pas seulement les yeux ou seulement la bouche. Regardez tout le visage comme une unité. Laissez votre vision périphérique capter l'ensemble. Imaginez que vous capturez un tableau. Cette pause fait 2 choses. Premièrement, elle vous donne le temps pour que votre conscient traite ce que votre inconscient a déjà vu. C'est comme donner un temps de révélation. Deuxièmement, elle augmente la pression sur le manipulateur. Si son tromperie a fonctionné, c'est exactement le moment où apparaîtra la jouissance de tromperie, comme un éclair. Et vous serez en train d'observer. Carl Jung parlait de l'importance de l'observation neutre, de regarder sans juger, sans anticiper, simplement en recevant l'information comme un réceptacle. La pause de l'observateur est exactement cela. Un moment d'observation neutre qui peut révéler la vérité cachée. Comme un détective.
La deuxième technique s'appelle le miroir intérieur. Pendant que vous observez l'autre personne, prêtez attention à comment vous vous sentez. Votre cerveau est un récepteur incroyablement sensible. Il capte les micro-expressions, les changements subtils dans le ton de voix, les incongruences dans le langage corporel, des choses que votre esprit conscient ne peut pas traiter. C'est une antenne, et cette information se traduit en sensations physiques, un nœud dans l'estomac, de la tension dans les épaules, une sensation d'inconfort que vous ne pouvez pas expliquer, comme un signal d'alarme. Ces sensations sont le langage de votre inconscient. Carl Jung appelait cela la fonction corporelle de l'inconscient, la façon dont notre esprit profond communique à travers le cerveau, un dialogue silencieux. Quand vous voyez la jouissance de tromperie, même si votre esprit conscient ne le registre pas clairement, votre corps répondra. Apprenez à écouter cette réponse. Croyez-y. Faites-lui confiance. Si votre corps vous dit que quelque chose ne va pas, il a probablement raison. Même si votre esprit ne peut pas expliquer pourquoi, c'est une intuition profonde. La troisième technique s'appelle la vérification différée. Après une interaction avec quelqu'un que vous suspectez de pouvoir vous manipuler, ne traitez pas l'information immédiatement. Attendez. Donnez du temps à votre esprit. Laissez-le décanter. Des heures après, ou même le jour suivant, pensez à l'interaction. Rappelez-vous le visage de la personne. Rappelez-vous les moments clés, comme si vous revoyiez un film. Souvent, les micro-expressions que vous n'avez pas pu traiter consciemment sur le moment émergeront dans la mémoire différée. Votre inconscient aura eu le temps de traiter ce qu'il a vu, et maintenant, il peut vous le communiquer. C'est un travail de l'ombre. Carl Jung était un grand croyant dans le pouvoir du temps pour l'intégration psychologique. Il disait que parfois, nous avons besoin de distance pour voir clairement, comme prendre du recul. La vérification différée vous donne cette distance. Elle vous permet de voir la jouissance de tromperie que peut-être vous n'avez pas vue sur le moment. Comme une seconde chance, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Quelque chose que très peu discutent. La jouissance de tromperie a un opposé, une expression qui apparaît quand le manipulateur échoue. Carl Jung ne lui a pas donné un nom spécifique, mais nous pouvons l'appeler la micro-rage de l'échec. Quand un manipulateur tente de vous tromper et cela ne fonctionne pas, quand vous ne croyez pas son mensonge, quand vous ne tombez pas dans son piège, quelque chose se produit sur son visage. Pour un instant, apparaît de la rage. Pas de la rage complète, pas d'une expression de colère évidente, une micro-expression de frustration intense. Les lèvres se serrent brièvement. Les yeux se rétrécissent pendant une fraction de seconde. La mâchoire se crispe, et puis cela disparaît, remplacé par le masque normal. Si vous voyez cette expression après ne pas avoir cru quelque chose que quelqu'un vous a dit, vous venez de confirmer qu'il mentait. Parce que s'il disait la vérité, votre incrédulité produirait de la confusion, pas de la rage. La rage vient de l'échec, de la tromperie qui n'a pas fonctionné, de l'inflation de l'ego qui n'a pas été alimentée, comme une blessure narcissique. Carl Jung a compris cela profondément. Il a écrit sur comment l'ombre réagit quand elle est frustrée, comment le matériel refoulé cherche une sortie quand il ne peut pas s'exprimer de la manière qu'il souhaite. La micro-rage de l'échec est exactement cela, l'ombre réagissant à l'échec de la tromperie. Et c'est aussi révélateur que la jouissance de tromperie elle-même. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose d'important. Apprendre à voir ces expressions va vous changer, pas toujours de manière confortable, parce qu'une fois que vous pouvez voir la manipulation, vous la verrez dans des endroits que vous n'espériez pas. Vous verrez la jouissance de tromperie chez des personnes que vous pensiez être vos amis, chez des membres de votre famille, chez des collègues. Vous verrez combien d'interactions que vous croyez genuines avaient des éléments de manipulation. Cela peut être douloureux. Carl Jung a averti à ce sujet. Il a dit que rendre conscient l'inconscient est une des expériences les plus difficiles. Que voir la réalité clairement requiert du courage. C'est une véritable épreuve.
Mais il a aussi dit que c'est la seule façon d'être véritablement libre. Préféreriez-vous continuer à être trompé confortablement? Ou préféreriez-vous voir la vérité, même si elle fait mal? Je crois que vous êtes ici parce que vous avez choisi la vérité, parce que vous préférez la douleur momentanée de la connaissance au confort permanent de l'ignorance. Et cela vous honore. Ce contenu que je partage, cette compréhension profonde des micro-expressions et la psychologie de Carl Jung, requiert beaucoup de travail pour créer. Chaque vidéo comme celle-ci représente des heures de recherche, de connexion entre des concepts qui normalement ne se connectent pas, de traduction d'idées complexes en langage que vous puissiez utiliser. Si cela vous aide, si vous sentez que vous avez finalement des outils pour voir ce que vous avez toujours senti mais ne pouviez pas nommer, le bouton de Super Thanks est là en bas. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est la façon dont je peux savoir que ce type de contenu vaut la peine. Chaque Super Thanks est un message qui dit « Continue à m'enseigner à voir. Si vous pouvez, si vous voulez, considérez l'utiliser. Et si vous ne pouvez pas, c'est bien, la connaissance est vôtre de toute façon. Utilisez-la pour vous protéger. Maintenant, je veux vous donner un exercice pratique que vous pouvez commencer aujourd'hui même. Cela s'appelle le journal de l'observateur. Pendant une semaine, chaque nuit avant de dormir, écrivez brièvement sur les interactions que vous avez eues ce jour-là. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup, seulement le basique. Qui vous a dit quelque chose qui vous a fait vous sentir mal à l'aise? Quelles sensations vous avez eues dans votre corps, si vous vous souvenez d'une expression faciale étrange? Le propos de cet exercice est double. Premièrement, il entraîne votre attention. Le simple fait de savoir que vous allez écrire sur vos interactions vous rend plus observateur pendant la journée, comme un renforcement positif. Deuxièmement, il vous permet de réviser les schémas. À la fin de la semaine, lisez toutes vos notes. Cherchez les répétitions, les personnes qui apparaissent plusieurs fois, les situations qui génèrent le même malaise. Ces schémas vous révéleront où sont les manipulateurs dans votre vie, comme une carte au trésor. Carl Jung était un fervent défenseur du pouvoir de l'écriture pour l'intégration psychologique. Il tenait lui-même des journaux détaillés de ses propres observations intérieures. Le journal de l'observateur intègre cette pratique à votre protection contre la manipulation. Une semaine d'observation consciente peut vous révéler plus sur les personnes de votre vie que des années d'interactions inconscientes. Il y a une dernière chose que je veux que vous compreniez. La jouissance de tromperie révèle quelque chose de profond sur la nature de la manipulation. Elle révèle que le manipulateur ne peut s'empêcher de ressentir de la satisfaction dans la tromperie, qu'il y a quelque chose dans sa psyché qui a besoin de cette victoire, qui s'en nourrit, qui ne peut pas vivre sans elle. Et cela signifie que le manipulateur est aussi piégé que vous. Vous êtes piégé en étant trompé, mais il est piégé en ayant besoin de tromper. Carl Jung parlait de cela. Lorsqu'il discutait de la nature de l'ombre, il disait que ce que nous réprimons nous contrôle, que ce que nous ne rendons pas conscient dirige notre vie depuis les ombres. Le manipulateur a réprimé son besoin de connexion authentique, sa capacité d'amour véritable, sa possibilité d'intimité vraie. Et ce qui reste, c'est ce besoin compulsif de contrôle. Cette addiction à la tromperie, cette satisfaction vide qui ne dure qu'un instant, la jouissance de tromperie est la preuve de cette prison. Quand vous la voyez, vous ne voyez pas seulement que quelqu'un vous a trompé. Vous voyez la preuve de son propre piège psychologique. Dans un certain sens, le manipulateur est digne de compassion. Pas parce que vous devez pardonner ce qu'il fait, pas parce que vous devez accepter d'être manipulé, mais parce que vous pouvez voir que derrière le masque, il y a quelqu'un de profondément brisé, quelqu'un qui a perdu la capacité de connecter de manière réelle, quelqu'un qui ne peut ressentir du pouvoir qu'à travers la tromperie. C'est triste. Carl Jung croyait que même l'ombre la plus sombre méritait d'être comprise,
Pas acceptée, pas justifiée, mais comprise. Et quand vous comprenez le manipulateur, quand vous voyez sa jouissance de tromperie, non seulement comme un signal de danger, mais comme une preuve de sa propre misère, quelque chose change en vous. Vous cessez d'être seulement une victime, vous devenez un observateur, quelqu'un qui voit la totalité du schéma. Et cela vous donne un pouvoir que le manipulateur n'aura jamais, le pouvoir de la conscience complète. Avant de terminer, je veux vous laisser avec quelque chose que Carl Jung a écrit vers la fin de sa vie. Il a dit « Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » La jouissance de tromperie est inconsciente pour la plupart des gens. Ils la voient, mais ne la traitent pas. Ils la ressentent, mais ne la comprennent pas. Et c'est pourquoi ils continuent à être manipulés, croyant que c'est leur destin de rencontrer des personnes qui les trompent. Mais vous l'avez maintenant rendue consciente, vous avez appris quoi chercher, vous avez compris pourquoi cela arrive, vous avez les outils pour la détecter, et cela signifie que votre destin a changé. Vous n'êtes plus quelqu'un qui sera trompé sans le savoir. Vous êtes quelqu'un qui peut voir la vérité, même si elle dure moins d'une seconde. C'est un pouvoir réel. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pensez aux personnes de votre vie. Pensez aux interactions qui vous laissent avec une sensation étrange, un malaise, que vous ne pouvez pas expliquer. Avez-vous vu ce sourire rapide, asymétrique, qui apparaît et disparaît en un instant? Commentez ci-dessous. Combien de fois croyez-vous avoir vu la jouissance de tromperie sans savoir ce que vous regardiez? Comparons nos expériences, parce que je parie que vous n'êtes pas le seul à avoir vu ce sourire et à vous être demandé ce qu'il signifiait. Maintenant, vous le savez, et cette connaissance vous protégera pour toujours. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se protéger, quelqu'un qui semble toujours tomber sur les mêmes personnes, quelqu'un qui sent que quelque chose ne va pas, mais ne peut pas le prouver. Envoyez-lui cette vidéo, elle peut changer sa vie. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Il y a beaucoup plus que je veux vous enseigner sur la psychologie sombre, sur les signaux qui révèlent les manipulateurs, sur comment utiliser le travail de Carl Jung pour vous protéger. Le sourire de la tromperie dure moins d'une seconde, mais la connaissance de comment le voir dure pour toujours. Carl Jung le savait. Maintenant, vous le savez aussi. Utilisez cette connaissance à bon escient.